Dans cette vidéo, je vais vous parler de la cystite. Il s'agit d'une infection urinaire causée par une inflammation de la vessie liée à la présence d'un germe. D'un point de vue anatomique, voici votre vessie. Cette vessie est l'organe qui permet le stockage d'urine produite par les reins. Elle appartient aux organes fabriquant et expulsant l'urine, appelés appareils urinaires, composés des reins qui produisent l'urine, des uretères qui la transportent jusqu'à la vessie, et enfin de l'urètre, qui permet sa vidange lorsque l'envie d'uriner apparaît. Mais comment apparaît une cystite? Il s'agit d'une maladie infectieuse causée principalement par des bactéries qui proviennent de l'intestin et remontent ensuite dans les voies urinaires jusqu'à la vessie via les matières fécales. Une mauvaise vidange de celle-ci permet alors à la bactérie de se développer. Si on ne traite pas l'infection, la cystite peut se compliquer. Le germe peut remonter jusqu'au rein et déclencher son infection. Cela peut même aller jusqu'à l'insuffisance rénale ou encore à des cystites récidivantes. Mais quels sont les symptômes? On retrouve des brûlures mictionnelles, des urines troubles et malodorantes. Normalement, l'urine n'a aucune odeur. Une augmentation de la fréquence d'émission. Une présence parfois de sang dans les urines. De la fièvre. Ou encore une pesanteur pelvienne. Lorsque ces symptômes apparaissent, il est obligatoire de consulter un médecin rapidement, qui posera ou non le diagnostic. Pour cela, il procédera à plusieurs examens médicaux, en commençant par vous demander de faire pipi dans un bocal, afin d'effectuer un test de bandelette urinaire pour mettre en évidence la présence de l'infection. Suite à cela, il effectuera un antibiogramme pour définir précisément le germe responsable. Enfin, il vous donnera un traitement pour vous aider à lutter contre l'infection. Ces traitements sont soumis à une prescription médicale. Ne vous amusez pas à les prendre sans avis du médecin, cela pourrait être dangereux. Vous pourrez ainsi être mis sous un antibiotique adapté au germe. En cas de douleur, un antalgique ou antispasmodique pourra être prescrit. Il vous sera également demandé de boire beaucoup d'eau pour éliminer le germe infectieux via l'urine. Mais l'ostéopathie dans tout ça, elle sert à quoi, allez-vous me demander? Il est important de noter tout d'abord qu'en cas de présence des symptômes décrits précédemment, il faut consulter votre médecin en priorité et non l'ostéopathe. Votre ostéopathe ne sera à consulter qu'en dehors des crises infectieuses. Comment va alors se dérouler la séance? L'ostéopathe cherchera une perte de mobilité des organes urinaires et organes environnants, comme le rectum ou l'intestin situé au-dessus. Des systèmes d'attache tels que les ligaments, les fascias. De la zone osseuse du petit bassin, avec notamment les iliums, le sacrum, le coccyx. Des muscles à proximité ou à distance, qui peuvent entraîner des compensations. Il peut également investiguer le terrain immunitaire, pour détecter une fragilité de celui-ci, et même l'ensemble du corps, pour s'assurer de son bon fonctionnement. Mais quels seront les objectifs de la séance d'ostéopathie, comme la bactérie aura déjà été traitée par le médecin? Votre ostéopathe cherchera à rétablir la mobilité altérée par l'infection. Par exemple, une vessie trop contractée peut empêcher sa vidange complète et entretenir le processus. Suite à la séance, il est probable que vous ayez davantage envie d'uriner, c'est la polyurie, des courbatures, mais aussi une diminution de la fréquence ou de l'intensité des cystites. Pour avoir les effets bénéfiques, il faudra compter en moyenne 1 à 3 séances suivant vos symptômes et ce que l'ostéopathe trouvera durant la première séance. Enfin, voici quelques conseils pour vous éviter tout de même cette désagréable expérience qu'est la cystite. Il vous faut penser à uriner régulièrement sans se retenir, mais aussi uriner après les rapports. Pour les femmes, s'essuyer d'avant en arrière. Maintenir une bonne hygiène locale sans excès. Privilégier des vêtements en coton et pas trop serrés. Boire beaucoup d'eau, voire même boire du jus de cranberry. Traiter les troubles du transit, diarrhée ou constipation, mais aussi lutter contre le stress et la fatigue qui entretiennent une fragilité du système. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la commenter et à vous abonner.